En laçant ses premiers chaussons de satin, une petite ballerine de 4 ans ignorait que le chaboté allait lui donner les clés, non d'un château, mais d'une école de danse qui transformerait la destinée de plusieurs enfants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sa passion pour la danse et l'enseignement ont contribué à la naissance d'artistes de réputation internationale. En effet, en répondant à l'invitation de 2 amies, Germaine Tremblay et Marie-Claire Bouchard, France Proulx a contribué à la création du prisme culturel. Son engagement sans limite au poste de directrice artistique a donné à des milliers d'enfants le privilège d'une formation en danse de grande qualité, malgré l'éloignement des grands centres. Son histoire prend sa source au sein d'une famille ouvrière. Le 3 août 1950 à Jonquière, elle est la première née d'une fratrie de 13 enfants, dont 9 filles et 4 garçons. Son père, ouvrier à l'Alcan, aime le chant et la musique. C'est un violonneux et un guitariste qui fait danser la compagnie, un amour que partage sa mère, qui incite sa fille de 4 ans à suivre des cours de danse dans une école où on pratique aussi le chant, la musique et la diction. Elle y goûte au plaisir de la scène, interrompt cependant ses leçons pendant les années du primaire pour mieux renouer avec la danse à 11 ans à l'école de ballet fondée par Simone Meuré-Boivin. Figure importante parmi les pionnières de la danse en région, celle-ci aura une grande influence sur sa jeune élève. Alors que France partage son expérience en donnant des cours à ses frères et sœurs et aux enfants du quartier, dans le sous-sol de sa voisine et amie Lisette, Madame Meuré-Boivin la recrute pour enseigner dans son école. Elle a 18 ans. Elle enseigne la danse à Chicoutimi, Jonquière et Dolbeau. Cette opportunité favorise des rencontres importantes, notamment avec Ludmila Chiriaef et André Miller, qui évalueront chaque année les élèves qualifiés méritant des bourses pour suivre des stages d'été à l'Académie des grands ballets canadiens. Aline Legris, Virginia Kirk, Jacqueline Lemieux-Lopez, Fernand Naud s'y trouvent aussi. France intègre avec ferveur leur propre passion pour la danse. Convaincue d'être née pour enseigner, France Proulx entreprend un baccalauréat en pédagogie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle parfait sa formation en enseignement de la danse à l'École supérieure de danse du Québec et à l'Association britannique des professeurs de danse. En 1971, elle est séduite par le rêve de Marie-Claire Bouchard et Germaine Tremblay. Celles-ci ont conçu un projet d'intégration des arts en milieu scolaire à Saint-Bruno et souhaitent lui confier la direction artistique de la pièce Le Chaboté, production théâtre pour laquelle elles envisagent d'inclure un volet danse. Une tentative réussie pour susciter l'intérêt de cette discipline, tant chez les jeunes que chez les parents, prémisse d'une intention avouée de rendre accessible une formation en ballet, toutes 3 convaincues que les arts contribuent au développement des élèves. Leur école de danse, qui en découle l'année suivante à Saint-Bruno, deviendra une corporation sans but lucratif en 1979. Le rayonnement du prisme culturel s'étend sur toute la région, mais la directrice artistique veut plus. Elle souhaite que les jeunes puissent poursuivre leur formation dans leur milieu le plus longtemps possible. Le programme Sport, Arts, Études, instauré en 1992 pour les élèves du secondaire et, en 2004 aussi pour les 5e et 6e du primaire, représente l'alternative idéale au départ précoce de la région, surtout que les évaluations annuelles se font par l'École supérieure de danse du Québec. En 2005, un programme de concentration danse au pavillon Wilbrod-Dufour vient compléter la formation des jeunes. Fidèle au poste depuis le début, le dévouement de France Proulx est souligné en 2004 par l'Assemblée nationale du Québec, qui lui remet une médaille. Germaine Tremblay, cofondatrice du Prisme culturel, écrit « Aujourd'hui comme hier, elle ne compte pas son engagement. Ces semaines de 60, 80 ou 120 heures ne se comptent plus, car graduellement, au cours des années, la mission du Prisme culturel s'est étendue à la région du Lac-Saint-Jean et par la suite au Saguenay. Plus encore, tous les étés, France accompagne elle-même ses élèves et ses professeurs au stage de perfectionnement de l'École supérieure à Montréal. » Loin de se limiter à la formation, le Prisme est aussi un lieu où sont produits des spectacles d'envergure, dont le fabuleux ballet Casse-Noisette, présenté chaque année depuis 1998. Sur scène,
120 danseurs, professionnels et aspirants, sont accompagnés par un orchestre pouvant réunir jusqu'à 30 musiciens. S'ajoute la création d'une compagnie de danse, un camp d'été, des ateliers, des activités pédagogiques. Le prisme culturel s'impose par son dynamisme et la qualité de son enseignement par le succès de ses élèves. Plusieurs poursuivent leur formation professionnelle dans les écoles les plus prestigieuses de Montréal, Toronto et Winnipeg. Parmi les fleurons du prisme culturel, impossible de taire le nom de Guillaume Côté, reconnu comme l'un des plus grands danseurs au monde, ou encore de Claude Gagnon, qui a fait sa marque au Théâtre de Florence. Toute la vie de France Proulx se conjugue en musique et en danse. La directrice artistique a été membre du conseil d'administration du Conseil régional de la culture, aujourd'hui Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, présidente du comité d'implantation de la danse professionnelle en région, secrétaire et membre fondateur du regroupement des écoles de danse. Faut-il s'étonner d'apprendre que l'homme de sa vie, Clément Bouchard, agriculteur, ait suivi des cours de jazz et de ballet avec elle? Il enseigne depuis longtemps au Prisme et campe le rôle de Drosselmeyer depuis 18 ans dans Casse-Noisette. Faut-il se surprendre que leurs 3 fils, Patrice, Pierre-Luc et Jean-Daniel, soient danseurs et musiciens, tous mis à contribution pour le prisme culturel dans leur jeunesse? Patrice, membre du groupe rock Les Trimpes, enseigne la musique. Pierre-Luc travaille pour le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et Jean-Daniel, diplômé en gestion et technologie d'entreprises agricoles du Collège d'Alma, a fait carrière au ballet Kelowna en Colombie-Britannique, au ballet Jorgen à Toronto et à Cas-Public à Montréal. Il est revenu au Prisme comme enseignant et directeur de la troupe Ballet Synergie. Les pas de danse du prisme culturel doivent beaucoup aux innombrables pas de France Proulx. Lorsque retombent les bravos sur les dernières notes d'une production et les dernières voltiges des élèves, derrière les rideaux se cache avec modestie 40 ans de dévouement, une histoire jamais racontée. Celle d'une très jeune femme au volant d'une voiture empruntée, roulant sur les routes sinueuses d'une région en train de se construire, squattant un peu d'espace chez les amis pour y dormir afin de pouvoir, dès le matin, initier à la danse des enfants disséminés autour du lac Saint-Jean. C'est l'implication de toute une société qui crée un artiste, a-t-elle déclaré en entrevue. Certes, mais c'est le remarquable dévouement d'une artiste enseignante qui inspire toute une société. Mesdames et messieurs, en ce 3 juin 2017, France Proulx, cofondatrice et directrice artistique du Prisme culturel, pour sa contribution exceptionnelle à l'enseignement de la danse, est reçue membre de l'Ordre du Bleuet. Madame Proulx était accompagnée de M. Régent Perron, qui est membre du conseil d'administration de l'Ordre. France Proulx est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.